Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va s'intéresser à DuckDuckGo. Alors, c'est pas le moteur de recherche pour ceux qui connaissent qui permettent justement de ne pas être pisté lors de publicités qui m'intéressent. Ce sera plutôt pour la partie iChat. iChat qu'on accède en cliquant sur les trois petits traits et vous descendez. Vous allez voir, c'est une petite nouveauté qui vous permet de tester plusieurs modèles AI. Accès anonyme à des modèles d'IA populaires, notamment GPT-4o Mini, Claude 3 et les modèles open source Llama 3.1 et Mistral. Conversation privée, rendue anonyme par nos soins. Vos conversations ne servent pas à entraîner l'IA et plusieurs modèles d'IA, le tout en un seul endroit. On clique ça et il est possible de tester le modèle. Alors, du coup, conditions de confidentialité en anglais. Alors ça va pas. Donc en gros, nous ne conservons ni ne stockons vos invités, vos sorties. Nous avons des accords avec des fournisseurs de modèles pour mieux protéger votre vie privée. Condition de vous conservez tous les droits de propriété intellectuelle sur vos invités et vos sorties. Les résultats peuvent être inexacts, incomplets ou autrement peu fiables. Les résultats peuvent être offensants. Donc ils préviennent. iChat est uniquement destiné et disponible pour les personnes âgées de 13 ans ou plus. Les modèles accessibles via iChat sont soumis aux politiques d'utilisation de fournisseurs de modèles. En gros, cela signifie que l'utilisation d'iChat à des fins illégales, nuisibles, réglementées et sexuellement explicites est interdite. iChat vous permet d'utiliser ces modèles provenant des fournisseurs de modèles de premier plan sans être suivis. Ces fournisseurs de modèles ont une politique d'utilisation et nos conditions générales reflètent donc ces politiques. Par exemple, la politique d'utilisation d'Anthropic, OpenAI et Meta s'applique à leurs modèles respectifs. En conséquence, il s'agit d'une violation des présentes conditions d'utilisation d'AI Chat pour quoi que ce soit, illégal ou nuisible à autrui, y compris la génération de contenu haineux, harcelant, menaçant ou l'utilisation des sorties à des fins frauduleuses ou trompeuses, violation des droits de propriété d'autrui, sexuellement explicite ou obscène, avec un risque élevé de préjudice physique ou économique, en gros. Les fonctionnalités de sécurité créées par les fournisseurs de modèles peuvent tenter de vous empêcher d'utiliser iChat à de mauvais escients. D'accord. Si vous enfreignez la loi, violez ces conditions lors de l'utilisation d'iChat à des fins commerciales ou que nous sommes poursuivis en justice, vous devrez peut-être en assumer la responsabilité. Vous accédez vous acceptez d'indemniser, de dégager de toute responsabilité DuckDuckGo, ses sociétés affiliées. Voilà, bon. En gros, des fois, ça vaut la peine d'être lu. Donc, je suis d'accord. De toute façon, je fais rien de illégal. On va tester plusieurs modèles. Donc, on a là la possibilité de passer d'un modèle à l'autre. Et le fait de changer, voilà, comme ils ont dit, si vous démarrez un nouveau chat, quel que soit le modèle, votre session en cours est supprimée. Donc à chaque fois, clac, on passe Claude 3. Ah, celui-là. Alors c'est lié à la traduction, hein. Normalement c'est Yama. Je pense que là, il faudra que je le réactualise. Hop, et pour retrouver un petit peu, voilà. Yama 3.1, Mistral et Claude. On va commencer par le bas, on va remonter. Donc Mistral. IA à usage général avec faible modération intégrée, créé par Mistral AI. Alors, comme il dit, si vous démarrez un nouveau chat, quel que soit le modèle, votre session en cours sera supprimée. Donc, nouveau chat, on va commencer. Je vais lui demander simplement de d'écrire une histoire d'un chat tournant autour d'un aquarium où un poisson est présent. Alors, cette histoire sera comme un cartoon avec une chute, avec une fin humoristique, mais des titres à chaque partie. Voilà, donc je vais lui demander ça à chaque fois, pour chaque modèle, écrire une histoire d'un chat tournant autour d'un aquarium où un poisson est présent. Cette histoire sera comme un cartoon avec une fin humoristique. Mets des titres à chaque partie de l'histoire. On va voir un petit peu. Hop, copier, je vais mettre ici idée et on va lancer avec Mistral. Alors il me le met en anglais, mais en français.
Et c'est une fois dans une maison confortable, un chaton adoré nommé... Oui, d'accord. Poisson spécial, le plan, le grand seau, un visiteur, une feuille humoristique. On va voir ça tout de suite. Alors, je le prends, copier et on va le coller. Mixtral. Voilà, on va voir après. On copie, on va sur un autre modèle, Yama, démarre un nouveau chat et bien sûr il efface tout, on colle. On va voir s'il part sur de l'anglais à chaque fois. Non, cette fois-ci il part directement sur du français. On va voir si l'histoire se vaut. Qu'on peut copier ici. J'ai sélectionné 3.1. Hop, je vais mettre titre 1. Je reprends le premier. Je change. On va sur Claude 3, Haiku. Donc là, l'IA à usage général avec modération intégrée élevée, créé par Anthropic. Nouveau chat, et là il disparaît. Hop, on n'a pas besoin de s'authentifier, pas besoin de compte. Là aussi, il me met en français. On va copier. Claude 3. Et le dernier, démarrer un nouveau chat. Là encore, hop, GPT 4o mini. Allez, alors on peut ici, peut-être plus simple. Voilà. On va voir un petit peu les 4 histoires, ce qu'elles valent. Il était une fois dans une petite maison confortable, un chaton adorable nommé Whiskers. Whiskers adorait passer du temps dans chaque pièce de la maison, mais son endroit préféré était près du grand aquarium de la pièce à vivre. Il passait des heures à observer les poissons multicolores qui nageaient, mais il y avait un poisson en particulier qui attirait son attention. Dans l'aquarium vivait un magnifique poisson clown orange nommé Finlay. Finlay était différent des autres poissons. Il était curieux et aventurier. Chaque fois que Whisker était près de l'aquarium, Finlay nageait jusqu'au verre et partageait des moments amusants avec lui. Un jour, Whiskers eut une idée. Il voulait jouer avec Finlay, mais il ne savait pas comment atteindre le poisson dans l'eau. Il passa toute la journée à réfléchir et finalement eut un plan. Whiskers trouva une longue boîte en carton vide et la jeta jusqu'à l'aquarium. Avec la boîte en place, Whiskers se cacha à l'intérieur et attendit que Finlay s'approche. Alors que Finlay nageait près de lui, Whiskers sauta hors de la boîte avec toute sa force, visant à atterrir juste à côté de l'aquarium. Mais étant un chat maladroit, il trébucha sur la boîte et roula jusqu'au sol. Alors que Whiskers regardait, il vit Finlay hors de l'aquarium, retourné sur le dos et qui se débattait sur le sol. Finlay avait été si curieux du plan de Whiskers qu'il avait sauté hors de l'eau dans la boîte en carton. Whiskers et Finlay éclatèrent de rire et Finlay nagea facilement jusqu'à l'aquarium. Depuis ce jour, ils trouvèrent encore plus de façons créatives de jouer ensemble, se laissant toujours de grands éclats de rire. L'histoire de Whiskers et Finlay nous rappelle que l'amitié et le plaisir peuvent être trouvés dans les endroits les plus inattendus, même dans un monde de dessins animés avec un poisson d'aquarium et un chaton espiègle. Bizarre. Et ça, c'est Mixtral. Alors ensuite, dans une maison tranquille, un chat nommé Félix passait ses journées à chercher des aventures. Un jour, il découvrit un aquarium dans le salon et son regard fut immédiatement attiré par le poisson qui y nageait. Félix était fasciné par les mouvements du poisson et décida de s'approcher pour mieux voir. Félix se mit à tourner autour de l'aquarium, les yeux fixés sur le poisson. Il était hypnotisé par les mouvements de l'eau et les couleurs du poisson. Le poisson, quant à lui, semblait tout à fait indifférent à la présence du chat. Félix continue à tourner, ses pattes glissant sur le sol jusqu'à qu'il perde l'équilibre et tombe sur le côté. Félix se releva un peu étourdi mais toujours déterminé à attraper le poisson. Il essaya de mettre sa patte dans l'aquarium mais le poisson était trop rapide pour lui. Félix essaya à nouveau, mais chaque fois. Mais chaque fois, le poisson réussissait à éviter sa patte. Le chat commençait à se sentir frustré. Félix, dans un dernier effort, essaya de sauter dans l'aquarium pour attraper le poisson. Mais au lieu de réussir, il atterrit dans l'eau
avec un grand plouf. Le poisson qui avait assisté à toute la scène se mit à nager autour de Félix en riant, ou du moins c'est ce qu'il semblait faire. Félix, trempé et humilié, sortit de l'aquarium et s'assit par terre, en se demandant ce qui s'était passé. Le poisson, quant à lui, continua à nager tranquillement, comme si rien ne s'était passé. Donc là, à la limite, ils n'ont pas donné de prénom au poisson, et c'est un peu plus crédible que le poisson hors de l'eau qui regagne facilement l'aquarium. Donc celui-là, c'était Yama. Allez, Claude, voici une histoire humoristique. Alors, il me fait un titre, une partie, l'arrivée du poisson. Un nouveau poisson vient d'être installé dans l'aquarium de la maison. Le chat, Félix, ne peut résister à sa curiosité et s'approche pour observer ce nouvel arrivant. Félix se met à tourner autour de l'aquarium, guettant le moindre mouvement du poisson. Il essaie d'attraper le poisson à travers le verre, mais celui-ci est trop rapide pour lui. Frustré de ne pas pouvoir attraper le poisson, Félix décide de se venger. Il commence à donner des coups de patte sur le verre de l'aquarium, essayant d'effrayer le poisson. Mais le poisson malicieux se met à cracher de l'eau sur le chat à travers la vitre. Félix, surpris, recule précipitamment et tombe dans sa gamelle d'eau sous le regard amusé de son maître. Après cette mésaventure, Félix a compris qu'il valait mieux laisser le poisson tranquille. Il a désormais un nouveau respect pour son colocataire aquatique. Se met à cracher de l'eau sur le chat à travers la vitre. Et allez, GPT-4O Mini. Il était une fois un chat nommé Minou. Ah, cette fois-ci le prénom a changé. Un félin aux yeux pétillants et à la fourrure soyeuse. Minou adorait explorer chaque recoin de la maison, mais ce qui l'intriguait le plus, c'était l'aquarium flambant neuf qui trônait dans le salon. À l'intérieur, un poisson rouge nommé Bubbles nageait paisiblement, ignorant le regard insistant de son observateur à quatre pattes. Un jour, Minou décida qu'il était temps d'enquêter de plus près. Il s'approcha lentement de l'aquarium, ses pattes feutrées glissant sur le sol. Il se mit à faire des mouvements de danse comme s'il essayait de charmer Bubbles. Le poisson, intrigué par ce spectacle, s'approcha du verre, ondulant de gauche à droite. Minou, voyant que son plan fonctionnait, eut une idée brillante. Il se mit à sauter et à faire des pirouettes, espérant attirer l'attention de Bubbles. Si je peux le faire sortir de l'eau, je pourrais jouer avec lui, pensa-t-il. Il se mit à gratter le fond de l'aquarium, faisant vibrer le verre. Bubbles, amusé par les acrobaties de Minou, décida de jouer le jeu. Il commença à nager en cercle, créant des bulles qui éclataient à la surface. Minou, captivé, se mit à sauter encore plus haut, essayant d'attraper les bulles avec ses pattes. Soudain, dans un élan de détermination, Minou sauta si haut, perdit l'équilibre et tomba directement dans l'aquarium. L'eau éclaboussant partout et Bubbles, surpris, s'éloigna en nageant à toute vitesse. Minou, trempé et confus, flottait au milieu des algues. Alors que Minou essayait de nager, il réalisa qu'il n'était pas fait pour l'eau. Bubbles, amusé par la situation, s'approcha et lui dit « Eh bien, je crois que tu as besoin d'un cours de natation. » Minou, réalisant son erreur, se mit à miauler désespérément tandis que Bubbles éclatait de rire. Finalement, le propriétaire de Minou arriva, le sortit de l'aquarium et dit en riant « On dirait que tu as trouvé un nouveau moyen de prendre un bain, Minou. » Et c'est ainsi que Minou apprit que parfois il vaut mieux rester sur la terre ferme, surtout quand on a un ami poisson qui préfère l'eau. D'accord. Ok. Alors, entre les quatre histoires, bon, le dernier est un petit peu mieux. Un petit peu mieux. Donc c'est ça, semis à travers, c'est pas possible. Et le premier, c'est Éphénée nagea facilement jusqu'à l'aquarium. D'accord. C'est des incohérences, ça. Je trouve que ce que Yama a fait comme histoire est un poil mieux. Donc si je disqualifie les histoires par rapport à leur incohérence, nagea facilement jusqu'à l'aquarium, je vois pas. Et celui-là se met à cracher autour de... bon, ce qui est pas crédible, mais enfin crédible. C'est ça. Ah oui, pensa-t-il. Euh, il s'approcha et lui dit. Ouais, ça c'est un peu difficile. Pour un cartoon, je trouve pas ça. Ouais, ça, bon. Là, il pense ça, bon, pourquoi pas.
et c'est l'autre qui est pas bon. Ouais. Je pense que c'est celui qui est Yama qui est le plus intéressant. Il n'y a pas de parole, ils n'ont pas mis de prénom. Ouais, je pense que c'est celui qui paraît le plus. S'il fallait faire un cartoon, en fait, ce serait le plus intéressant. Euh, Parce que celui-là, c'est quoi? Il réalisa. Bubbles, amusé par la situation, s'approcha donc du chat et il dit, je crois que tu as besoin d'un cours de natation. Je pense pas que dans un cartoon, il dirait ça. Non, celui qui est le mieux, à mon avis, c'est celui-là. Yama. Yama. Voilà. Ou du moins, voilà. Riant ou semblait riant. Donc celui-là, franchement, il est mieux. Ok, bon, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bon, l'idée c'est très simple. L'idée c'est très simple, c'est juste présenter DuckDuckGo AI chat. Donc quand je vais fermer le navigateur, je vais perdre un peu les informations et on peut s'amuser comme ça jusqu'à un certain point. Alors, juste une petite précision, il n'y a pas de limite d'utilisation, mais comme ils disent, peut-être à l'avenir il y en aura. Il peut y avoir un message d'erreur. Alors, comme ils vous disent, ils n'enregistrent pas votre adresse IP ni aucun identifiant unique avec les recherches et visites. Donc, c'est la même chose qui s'applique aussi aux IA. Et pour imposer les limites d'utilisation, nous utilisons une méthode similaire à celle que nous utilisons à la recherche pour éviter les abus. Alors, concernant les idées fausses, tape sur DuckDuckGo. Alors, DuckDuckGo est une société indépendante de protection de la vie privée sur Internet destinée à tous ceux qui en ont assez d'être suivis en ligne et qui souhaitent une solution simple. Donc, contrairement à Chrome et autres navigateurs, notre navigateur est doté de plus d'une douzaine de puissances protection de confidentialité. Donc, alors, c'est la question que je me pose, c'est comment DuckDuckGo gagne-t-il de l'argent? C'est bien beau, et c'est là que ça va être intéressant. Alors, il est faux de penser que les moteurs de recherche doivent vous suivre pour gagner de l'argent. La majorité de nos revenus proviennent de publicités privées sur notre moteur de recherche. Sur la plupart des autres moteurs de recherche, les publicités sont basées sur des profils compilés à partir de vos informations personnelles, telles que l'historique de recherche, de navigation et d'achat. Comme nous ne disposons pas de ces informations conformément à notre politique de confidentialité, les publicités de recherche sur DuckDuckGo sont basées sur la page de résultats de recherche que vous consultez au lieu d'être basées sur la personne que d'autres entreprises et leurs algorithmes de suivi supposent que vous êtes. Par exemple, si vous cherchez des voitures, nous vous montrerons des publicités sur les voitures. Nous avons même créé un moyen d'afficher des publicités localisées tout en vous gardant complètement anonyme. Donc voilà comment ils gagnent des sous. La publicité sur DuckDuckGo prend la forme de liens sponsorisés qui apparaissent à côté des résultats de recherche. La visualisation des publicités est protégée par DuckDuckGo et la plupart des clics sur les publicités sont générés par le réseau publicitaire de Microsoft. Cependant, même dans ce cas, Microsoft Advertising n'associe pas votre comportement de clic sur les publicités à un profil utilisateur. Il ne stocke ni ne partage ces informations à d'autres fins que comptables. Nous avons un accord similaire avec TripAdvisor. Voici en général à quoi ressemble la publicité sur DuckDuckGo. Alors, Report AD, donc ça a l'air d'être ça. Si vous pensez voir des publicités de mauvaise qualité, par exemple des publicités qui semblent non pertinentes ou suspectes, veuillez utiliser le lien signalé. Nous gagnons également de l'argent grâce aux frais d'abonnement, plus précisément les frais mensuels ou annuels que les abonnés paient pour accéder à Privacy Pro, notre service d'abonnement 3 en 1 qui comprend un VPN, un service de suppression des informations personnelles, un service de restauration en cas de vol d'identité. DuckDuckGo est rentable depuis 2014. Nos navigateurs extensions ont été téléchargés plus de 250 millions de fois et notre moteur de recherche privé a enregistré plus de 100 milliards de recherches. Pour cette raison, nous n'acceptons pas de dons. Voilà, c'était une petite présentation. À la base, on était parti sur l'IA chat.
Donc si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.